Bon matin tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur comment get et set la sélection des assets dans le Content Browser avec Python et C++. Ça commence à devenir commun, mais Python est, encore une fois, limité dans ses possibilités. Nous allons donc rapidement regarder ce qui est disponible pour l'instant. Avec Editor Asset Library, on peut demander à Unreal de sélectionner des assets à partir de paths en utilisant la fonction Sync Browser to Objects. Le résultat est quand même intéressant, mais il ne fonctionne pas pour les levels. C'est triste. Et encore pire, comme c'est la seule fonctionnalité qui est disponible, on peut pas faire grand chose. Imaginez, si vous voulez faire un script qui utilise la sélection des utilisateurs, eh bien, vous pouvez pas. Et c'est pour cette raison-là, et parce que je voulais pas faire une vidéo de moins de 30 secondes, je me suis penché vers C++ pour créer 4 petites fonctions. 2 pour getter et setter la sélection d'assets, et 2 autres pour les dossiers. Le tout utilise des arrêts de string contenant des paths, et bien sûr, la macro uFunction Blueprint Callable. Dans le CPP, il faut inclure ces 3 headers, Content Browser Module, sContent Browser et Asset Registry Module. Il faut aussi aller les ajouter dans les dépendances dans le fichier build.cs. Les modules à ajouter sont Content Browser et Asset Registry. Voilà, une fois que c'est fait, on peut commencer à coder. La fonction getSelectedAsset commence par get les assets sélectionnés dans le Content Browser et les convertit ensuite vers des strings. Si on print le résultat de cette fonction, le résultat contient bien ma sélection. La fonction setSelectedAssets est plus complexe. Il faut tout d'abord convertir les paths passés en arguments en fname. Ensuite, il faut trouver les assets que nous voulons. Et finalement, on peut demander au Content Browser de les sélectionner. Le résultat ressemble beaucoup à la première fonction en Python, mais en mieux. Le level est aussi sélectionné. Yes! La fonction getSelectedFolders est super simple, puisque la fonction du Content Browser retourne déjà un array de string. Par contre, le résultat ne donne peut-être pas ce que vous cherchez. Les dossiers dans la hiérarchie ne comptent pas dans des dossiers qui peuvent être sélectionnés. Finalement, la fonction setSelectedFolder est aussi simple que le get. Mais son comportement est complètement contradictoire. Cette fonction sélectionne seulement les dossiers dans la hiérarchie. C'est pas génial, mais il faudra faire avec. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je me remets au travail et on se retrouve dans la prochaine.